Les Instigateurs, podcast numéro 81. Aujourd'hui, on vous parle de la relation entre la gratitude et l'insatisfaction constante. Woo! Vous écoutez Les Instigateurs, le podcast de contenu explicite pour entrepreneurs francophones. On parle des meilleures pratiques d'affaires sans dentelle ni gants blancs. On laisse de côté la rectitude politique, les conventions sociales, dans le but de briser les mythes et faire de vous de meilleurs entrepreneurs. Mon nom est Mathieu Dumont, son nom est Dave Ruel. Bienvenue sur le show. What up, Big Daddy du zoo de Saint-Félicien? Ça va bien, enfant de toi? Ça va bien? Comment sont tes pieds après avoir traîné Tom Tom pendant 4 heures dans le zoo? Mes pieds sont pas si pires. J'ai les mollets très bien gorgés, mais je vais dire comme ça. Puis, tu sais, je suis déjà un peu humpback, je suis déjà un peu Quasimodo, vraiment une posture de merde. Fait que, Tom, c'est quand même... Il est plus gros, mais je veux dire, il est dense. C'est quand même une bonne roche. Puis 40 livres sur le dos pendant 4 heures, 5 heures à 30 degrés, j'étais comme ouais, j'ai plus 20 ans. Fait qu'à matin, je suis beat up. But I showed up. Gotta work on these perky tits, man. Hey, pour vrai, man, hier, c'est sûr qu'ils ont fondu, là. Puis je suis plein de billets vraiment personnels. Et genre, je le sais que je réfléchis en cabochon des fois, mais gars, je suis fait de même. Depuis que j'ai toujours été un scrawny kid, là. Vraiment maigrelet quand j'étais jeune. Puis j'étais comme, à 145 livres, ben sec, pendant bien longtemps. Puis j'ai eu la mauvaise image que moi, dans ma tête, t'es un homme à partir de 6 pieds 200 livres. Fait que ça a pas mal tout le temps été un objectif de me rendre à 200 livres. Tu sais, je veux dire, j'ai toujours été dans mes levels, j'ai toujours été comme limite hyperthyroïdie pis tout. Fait que je peux manger en innocent puis pas engraisser. Hier, j'ai clocké à 198.8. Wow! Et là, je suis fou. Oh, mais c'est pas un clean, là. Il est sloppy, comme 198.8. Non, mais... Puis, là, on aurait dit, puis c'est un petit peu en même temps, je vais le tie back avec le sujet après, là, mais tu sais que ça fait possiblement presque 20 ans que j'essaie de me rendre à 200 livres. Puis là, j'ai hâte d'être rendu juste pour mentalement pouvoir cocher cette case-là. Puis après ça, embarquer en mode genre mad scientist, de juste manger des crevettes pendant 3 mois, puis devenir cut, puis redescendre à 170. Je sais pas ça, man, comment ça travaille dans ma tête présentement. J'envoie des photos de ma balance à mon chum Ben à tous les jours. Je suis comme, hey man, it's happening. Mais c'est ça. Écoute, moi, j'ai passé par là dans le temps, je bodybuildais, là, puis le but, c'était toujours le plus gros possible, puis le bigger possible, puis tu travailles en 20 livres, en increments de 20 livres, là, tu sais, puis c'est comme, oh, je suis 260 livres, whatever, puis tu regardes à ça, là, puis c'était la mentalité, le mindset, là, puis tu montais, tu bulk, c'est le bulk et le cut, tu sais. Ah oui? Quand tu bulk, c'est comme free for all, tu peux tout manger, puis ça care pas, je bulk, mais je me regardais quand j'étais plus jeune, puis je bulkais comme, alors que je bodybuildais, mais je regardais comme la merde, là. Ouais, j'étais gros dans un t-shirt, mais j'étais pas en shape, man. C'était comme terrible, puis je veux dire, extérieurement, puis intérieurement, là, ça devait être terrible, là. Écoute, fait on dirait que comme, une fois que t'as brisé peut-être qu'il faut que tu te rendes là, puis prends des photos pour te reminder comment bad ça regarde. Je sais. T'sais, puis ensuite, c'est comme, une fois que t'as passé cette barrière mentale-là, après, on dirait que c'est comme tu cares pas. Ça care juste plus, tu sais, je sais pas. Non, je sais que c'est une mauvaise façon de penser, puis en même temps, tu sais, j'ai pris conscience de ce pattern-là dans les derniers jours à cause de ça, puis là, évidemment, je suis capable de l'associer avec plein de patterns que j'ai en business, puis au point où je suis allé prendre une bière avec une de mes chums qui est comme docteur en psychologie, puis comme spécialisé pour les entrepreneurs, puis elle est comme, tu sais, Matt, justement, t'es hyper toxique dans ta façon de penser parce que t'es pas capable de vivre le moment. C'est comme là, tu t'en vas atteindre un objectif que ça fait 20 ans que tu essaies d'avoir. Tu l'as même pas pogné encore, que t'es déjà à l'étape d'après. Puis, à force de jaser, puis là, c'est là que justement aujourd'hui, je nous donne une demi-heure pour changer ma perspective parce que toi, je sais que t'es très fort dans la gratitude. Je me rends compte que j'ai une inhabilité à être dans la gratitude, ce qui m'amène à toujours être dans l'insatisfaction.
Parce que justement, c'est comme, je suis pas capable de, moi, tout est une boîte à cocher, puis après, c'est comme, what's next? J'ai attrapé un lapin, il est où le prochain lapin, plutôt que de m'occuper du lapin que j'ai pogné, pour reprendre l'exemple à Claudia. Fait que je suis comme, OK, je comprends que c'est pas nécessairement sain, mais en même temps, je sais pas si c'est parce que, c'est-tu du toxic masculinity qui fait que je suis pas capable d'apprécier les choses? Je sais pas. Je comprends le principe de la gratitude. Je ne suis pas capable de l'appliquer parce que dans ma tête, il n'y a rien de constructif. C'est juste. C'est comme, mais ça n'a pas besoin d'être comme. Change my mind. Non, mais moi, mon point de vue là-dessus, c'est comme, tu sais, je vis avec Karine qui en mange tous les jours, puis tu sais, qui a fait le journal de vie, puis tout, c'est basé, c'est son affaire. Mais tu sais, elle, ça a été toujours son approche au niveau du counseling psychologique. Quand elle consultait des clients, c'était toujours son approche de psychologie positive, psychologie cognitivo-comportementale. Puis moi, je suis pas très fort sur la gratitude, comme dans un sens où comme je vais l'écrire tous les jours. Mais j'essaie de cultiver comment je pourrais dire ça, une appréciation pour les choses que j'ai, pour les choses que, tu sais, mon environnement, etc. Tu sais, au lieu de voir ce que j'ai pas, j'essaie. Mais puis, t'auras toujours l'envie de ce que t'as pas, pareil, tu comprends-tu, ça n'empêche pas, mais d'apprécier ce que t'as. Mais puis de prendre le temps de le faire. Mais comment je pourrais dire ça? Toi, t'es probablement quelqu'un aussi, parce que dans la vie, là, t'es un gars t'as pas besoin de beaucoup. Je pense pas, tu sais, t'as pas besoin de beaucoup de choses pour vivre. Tu te contentes généralement d'assez comme. Je suis pas un gars qui va aller chercher d'attacher les chars de l'année, puis comme des. Non, pas tout. Mais en même temps, je suis tout et son contraire. Je vais dire de même, dans la mesure que ça doit faire 6 mois, il faut que j'aille m'acheter des boxeurs, puis comme ils sont rendus sûrement aussi épais qu'un Kleenex, je m'en sers comme dans ma tête. Je suis hyper cheap sur les affaires qui seraient sûrement importantes, mais en même temps, je sais que je suis un impulsif excessif sur des affaires qui, des fois, sont irrelevant, genre les barbecues. Mais t'es passionné de ça. C'est comme... Ben, c'est ça, exact. Je suis pas... Non, je suis pas, exemple, allô, Mel Potier, on t'adore, mais je vais te prendre comme exemple. Je suis pas Mel qui est tout le temps dans des bulles qui viennent avec un certain bill, puis genre justement comme dans... Je veux pas dire la grosse consommation. D'ailleurs, là, félicitations Mel, parce que tu as repris le contrôle là-dessus. Mais essentiellement, je sais que dans la vie, moi, je veux ma moto, ma cabane à sucre, mon chien, that's about it. Tu sais, je veux dire, pas besoin d'être millionnaire pour ça, pas en tout. Mais en même temps, je sais que je suis pas capable de prendre un break et, je veux dire, stop and smell the roses tant que je l'ai pas. Mais à l'inverse, d'un matin, je peux tomber sur mon lit de mort et je vais être satisfait même si je l'ai pas. On aurait dit que dans ma tête, je suis pas capable d'être en gratitude parce que tout est un work in progress. Puis tant que t'es pas rendu, tu peux pas te permettre parce que there's still work to do. Ouais, mais dans le fond, c'est quand tu l'as, à partir du moment où tu l'as, tu trouves ça plate? Comment ça? Ben, oui, mettons, je vais prendre un barbecue comme exemple. Tu sais, Yoder, ben là, remarque, ça fait quelques années que je l'ai, là, mais pendant, mettons, 5 ans, j'étais comme, c'est ce barbecue-là, ça, c'est le barbecue de ma vie, je le veux, il était pas distribué au Canada, je gosse Marie-Ève non-stop avec, jusqu'au jour où il rentre au Canada, je la jette, j'en fais une fois, je suis comme, ah, cool! Done. Flatline, done, exactement. Fait que, je sais pas, comment est-ce que tu fais pour rendre ça productif? Le fait de, mettons, justement, comme tu dis, l'appréciation de ce que t'as, sachant que ce n'est pas le final form, sachant qu'il y a encore des choses à faire pour la... Ben, je pense que, moi, je le catégorise peut-être un petit peu. Il y a des choses avec lesquelles, tu sais, que je cultive. Genre, tu sais, the grass is not greener on the other side is where you water it. Sauf chez Louis Moret. OK. Petite parenthèse. Louis a commencé à faire des patterns dans son gazon. Fait que Louis Esther... C'est quoi ça? Ouais, mais il fait, tu sais, des sideways, là. Ouais. Il fait une double pass sideways. Puis là, il a commencé à les faire en rond. Comme il start au milieu de son terrain, puis il fait comme un bullseye. Ça pas une photo, man. C'est de toute beauté. Écoute, moi, je suis comme... Ah, bah. En tout cas, c'est impressionnant à voir. Fait que kudos to Louis Moret pour son travail exceptionnel, comme sa pelouse d'exception. Mais je le vois en deux choses. Fait que je le vois, par exemple, ma propriété. J'ai eu la chance, moi, de me bâtir ma dream house. Tu sais, la dream house que tu veux, comme sur la photo, moi, sur ma vision board, là, c'était ça. Puis je me la suis bâtie, comme à 30 ans, j'ai réussi à me bâtir cette maison-là. Ceci dit, maintenant, c'est faut l'entretenir, cette maison-là. Fait que oui, techniquement, j'ai checké la partie, mais comment je peux dire ça? La maison devient irrelevant après. C'est ce que tu vas faire dans cette maison-là, puis dans cet univers-là. Fait que par admettant, c'était une maison pour moi comme pour élever mes enfants. Tu sais, je voulais que ce soit la maison multigénérationnelle, etc. Puis,
je veux continuer à l'improver. Fait que là, cette année, par exemple, on a monté des jardins, puis je monte toujours des projets, comme Karine l'a dit, là. Chris, tu montes toujours 10 000 projets, puis c'est comme ça prend forever. Je dis, ouais, ben, I like that, tu sais, j'aime builder, j'aime créer des choses. Fait que le fait de la maison, comme, est pas juste coché, c'est que maintenant, je me trouve des façons de le rendre toujours le fun en cultivant cette place-là. Puis je suis tellement grateful que j'ai pu avoir l'opportunité de le faire, parce que tout était comme, tu sais, toutes les étoiles étaient alignées quand j'ai bâti cette maison-là. Comme le terrain est arrivé à nous autres, le prix des matériaux de construction était cheap, j'avais du cash qui était prêt pour bâtir, tu comprends-tu? Comme les taux d'intérêt étaient ridiculement bas, comme c'était mental, là, j'étais comme, OK, toute sa ligne, ça fonctionne. Là. Mais maintenant, je l'ai pas, c'est pas le fait d'avoir ma maison de rêve ou une grosse maison qui est intéressant pour moi, c'est ce que je fais avec l'environnement que j'ai là. T'sais. Fait que tout ce qui se passe alentour, et puis pourquoi est-ce que je l'ai bâti? Pourquoi est-ce que je voulais bâtir cette maison-là? Parce que j'avais une vision de comme, je veux me lever le matin, je veux boire mon café le matin, je vais être capable de sortir, comme, puis... Mais ça, je suis capable de le comprendre dans l'optique où c'est un projet physique, je vais le dire comme ça, donc, que à tous les matins, t'es capable, je veux dire... Ben, physique, puis non. Tu sors sur ton balcon, puis je veux dire, t'as pas besoin de réfléchir, la vue te rappelle, là, comme, OK, oui, c'était ça le goal. Ouais, mais faut que tu te le rappelles. Faut que tu fasses l'exercice conscient de te le rappeler. Puis, faut que tu set up, admettons, des... Tu sais, faut que faut que ce soit triggerable d'une certaine façon. Tu sais, par exemple, je me suis seté un petit quai en bas chez nous. Puis je sais que quand je vais là, je vais être dans une certaine vibe. Ouais. Là, tu sais, je veux dire, fait mais si je l'avais pas, si je le mettais pas, je l'oublierais, tu sais. Fait que je suis comme intentionnel là-dedans d'une certaine façon. Mais reste que les triggers sont physiques, j'essaie de voir parce que, je veux dire, oui, ça, mettons, je m'accroche à, possiblement, je sais pas si c'est de l'espoir, de la naïveté, que la journée que je vais avoir ma maison, qui va être que je vais avoir la certitude que ça, c'est ma maison de ma vie. C'est ce qui fait que, mettons, je suis pas nécessairement, je me sens pas encore chez nous, dans ma maison, c'est parce que je sais que c'est une maison de transition encore, que je resterai pas ici. Mais la journée que je vais atterrir, puis je vais faire, OK, genre, si je suis capable de passer ma vie, ça, je pense que je vais être assez bon. Mais encore là, comme je te dis, parce que pour moi, on aurait dit que c'est des triggers qui sont physiques. C'est la vue que t'as, c'est le setup, c'est facile à confronter. Mais à l'inverse, ceux que j'ai le plus de misère, c'est sûr que c'est plus des éléments de gratitude qui sont attachés à des concepts, à des milestones. Tu sais, mettons, je sais pas moi, tu te donnes un objectif de chiffre d'affaires qui te prend 4 ans à atteindre, tu l'as. Moi, c'est comme, yay, high five, flatline. Genre, parce que justement, j'ai de la misère à voir autant comment et le pourquoi tu veux étirer ça. Puis en même temps, je sais que c'est pas une bonne façon de passer. Là. Je le dis, puis je sais que ça sonne cabochon, puis je sais que c'est pas la bonne façon de passer. Mais j'essaie de trouver une façon ou de jaser avec assez de monde pour briser cette façon-là, parce que ce pattern-là de la quête éternelle de la prochaine étape, ça nourrit la pression de performance. Puis maintenant, quand t'es tout seul, quand t'es solopreneur, c'est tel que tel. La seule personne qui va en toucher, ça va être toi. Plus que tu développes des équipes, ben, faut pas que cette pression que tu te mets à toi devienne un espèce de risque ou de dommage collatéral sur ton équipe, sur le reste des actionnaires ou des choses comme ça. Donc, c'est pour ça que présentement, moi, c'est ma priorité dans ma vie d'essayer de comme, bon, Matt, faut pas seulement que tu apprennes c'est quoi la gratitude, faut que tu te l'appropries, ce concept-là. Ouais, mais comme, pourquoi tu te mets comme, oui, à get it, je pense qu'il faut des objectifs spécifiques, des objectifs d'affaires, etc. Mais la question, c'est pourquoi est-ce que tu veux les avoir? Pourquoi est-ce que tu vas amener cet objectif-là? Puis souvent, j'ai l'impression qu'on va trop souvent se mettre des idées préconçues ou des concepts préconçus ou comme justificatifs de ces choses-là. Alors, c'est comme, tu sais, moi, je le vois assez simple. Je suis comme, j'aime-tu ça? Oui, non. C'est comme binaire, là. J'aime-tu ça? Oui, non. Puis comme, ça me fait, tu sais, ça me fait-tu filer bien en dedans? Puis honnêtement, quand j'ai oublié ça ou quand j'ai pas connecté à moi-même sur ces choses-là, dans un sens où comme, tu sais, c'est niaiseux à dire, là, mais ton intuition, là, ton gut feeling, là, tu le sens, là, je sais pas pour toi, là, mais moi, quand il y a quelque chose qui feel bien, comme je le feel, là, physiquement, je suis comme, il y a quelque chose, là, je suis comme, OK, il y a un oui, là, il y a un oui, puis il y a un strong, ou il y a un oui qui est weak, ou il y a un non, tu sais, mais je l'écoute à cette heure. Avant, j'ai comme, je sais que, puis ça, c'est dans mes années EFIC où j'ai comme passé d'un burn-out, un changement de path, si tu veux, entrepreneurial, à développer des systèmes puis des structures, justement, pour pouvoir mieux opérer. Je suis devenu quasiment cartésien dans mes façons d'opérer. Puis, jusqu'à temps que je réalise, c'est comme,
je m'écoute plus pantoute, là. Je me fais ma tête prend des décisions, ça sonne logique, ça sonne bien, ça sonne, tu sais, ça fait bien du bon sens, mais il y avait cet élément-là d'insatisfaction. Tu sais, quand on parle d'insatisfaction constante, là, ben, j'étais toujours très insatisfait. Il y avait toujours quelque chose qui comme, voyons donc, puis je pouvais pas le pointer, dire, ben, tu sais, comme crime, comme, ça va bien, puis ça, j'ai ça, puis j'ai ça, puis j'ai ça, puis je suis comme, mais il y avait toujours ce manque d'alignement-là. Et puis, ça fait pas longtemps, là, je te dirais, c'est dans les derniers mois, là. Je te dirais les derniers 6 mois où, Mathieu va dire que c'est wou-wou, mais j'ai fait un clean-up énergétique. Karine allait faire ça. Puis, tu sais, Karine est beaucoup plus in touch avec toutes ces affaires-là. C'est wou-wou, man. C'est très wou, man. C'est méga wou, man. Écoute, Laisse-moi voir. T'as bu du jus de gingembre, non, tu t'es levé en étant la face sud-est à tous les matins, 4h30. Non, c'était one shot, là. C'était un one thing, là. T'arrives là, puis c'est elle, Karine consulte cette personne-là, là. C'est une thérapeute. Ok, c'est littéralement une chamane, là. Tu veux dire, oui. Mais c'est thérapeute licencié, là. Puis en tout cas, t'arrives là, puis... Licencié par une association qui se reconnaît entre eux autres ou quelque chose de... Non, c'est couvert par les assurances, puis tout. C'est dans les associations des thérapeutes, en tout cas. Mais bref, c'est des traitements énergétiques. Fait que t'es là, t'es assis, t'es allongé, et puis elle peut, tu sais, comme, en tout cas, don't judge, man, puis tu vois, te fais pas tes idées préconçues, là. Okay? Moi, présentement, là, c'est l'image que j'ai, c'est toi couché sur une table, puis elle qui te pèse sa prostate, là. Y a rien d'autre. Non, elle pèse même pas nulle part. C'est quand elle passe ses mains par-dessus, genre, puis comme, elle trouve des nœuds, puis elle trouve des blocs, des blocages, genre, énergétiques, puis elle te débloque, genre, ça, puis c'est comme, elle whoosh, comme, en tout cas, man, c'est wou, là. C'est méga wou. Bref, mais ça, faut que tu y ailles, là. Si tu vas avec des idées préconçues, là, pis t'es comme, ça marchera juste pas, là. Faut juste aller avec an open fucking mind. Fait que, moi, je vais avec une open mind, je suis comme, regarde, écoute, je me sens qu'il y a un manque d'alignement, il y a de la frustration constante, il y a comme, tu sais, il y a quelque chose qui marche pas, puis en tout cas, bref, elle m'a trouvé une couple de points de blocage, elle a libéré cette énergie-là. Puis moi, c'est comme, c'est aussi une manifestation physique que j'avais, c'est que mon sommeil était tout fucked up. Vraiment avec des gros problèmes de sommeil. Je me levais la nuit, j'arrivais plus à me rendormir, c'est comme mental. Je dis, OK, regarde, il y a quelque chose qui fuck up. Fait que bref, elle a fait ça, j'étais une fois. Puis, les choses ont commencé à se replacer. J'y pense plus. Là. Moi, j'arrive, je fais mon affaire, je suis comme... Mais les choses ont commencé à comme... Je suis intéressant. Mais elle, ce qu'elle disait, elle dit comme... Ton blocage, elle dit, ta tête prend des décisions. Dans le fond, le wrap-up de la session, là, c'est comme... Ta tête prend des décisions et en pensant que c'est la bonne décision parce qu'elle veut te protéger, si tu veux, de certaines choses, certains traumatismes que tu as eu par rapport à ta vie ou ta business, etc. Fait que ta tête rationalise certaines décisions que tu prends, puis tu prends pas des décisions qui sont vraiment anchorées dans toi parce que toi, ton processus décisionnel est avec ton gut feeling. Puis c'est vrai, comme historiquement, quand j'ai pris des décisions avec mon gut feeling, ça a toujours bien été. J'ai jamais eu de décisions qui ont mal été quand j'ai pris la décision avec mon gut feeling. Versus quand j'ai pris des décisions rationnelles, puis souvent plus de business, parce que ça fait du sens en business, c'est là que les outcomes ont été un peu moins positifs, tu sais. Puis je pense que à partir de ça, ta tête fait sa propre histoire ou sa propre façon d'opérer. Puis, ouais, à cette heure, comme, j'y vais vrai, tu sais, je te partageais tout à l'heure, là, mais comme, je vais pas en parler là, mais là, j'ai comme une shitload de projets, là, qui s'ouvrent à moi, auxquels je peux contribuer, puis je trouve ça cool, puis je suis comme, mais là, j'y vais dans un mode, je suis pas stressé, je suis grateful que j'ai ces opportunités-là. Je sais que ces opportunités-là sont une résultante d'actions que j'ai prises dans le passé qui sont comme, tu sais, qui fait que c'est arrivé, mais je suis grateful qu'elles soient présentées. Mais maintenant, j'y vais avec une ouverture totale. Je suis comme, hey, let's see what happens. Comme, si je force rien, puis j'y vais avec mon gut feeling, puis that's it, tu sais. Fait que oui, il y a des facteurs logiques comme l'argent, tu sais, le temps, des choses comme ça avec lesquelles tu vas rationaliser. Mais après, je suis comme, non, man, je vais avec le gut. Puis, je te dis... tout ce qui est gut feeling, c'est justement, ça reste dans la prise de décision, alors que la gratitude, dans ma tête, c'est plus gérer avec ce qui en a découlé par la suite. Je suis dans l'erreur de voir ça comme... Si tu parles dans l'alignement, si tu te dis, regarde, on parle souvent d'alignement, puis avec effet, c'est de l'alignement stratégique, mais si tu parles d'un alignement, puis tu te dis, c'est ça, puis c'est ma décision, puis ça que c'est, puis tu te dis que n'importe quoi, c'est ça que je continue, tu sais.
puis la direction. Oui, ça fait du sens, puis c'est une bonne façon, si des fois, si t'as de la difficulté à t'orienter, ou t'as pas à t'orienter, mais à être productif ou à achiever tes résultats, tes goals. Mais après, il y a tout un cheminement là-dedans qui est comme, je sais pas moi, qui est intuitif, où t'as pas nécessairement comme, faut que tu oublies d'un certain sens comme ça va être ça puis ça, là, tu sais, tes convictions que tu penses que t'as tes convictions, mais c'est comme, c'est-tu vraiment mes convictions, vraies convictions, tu sais? C'est-tu des choses qu'on se met dans notre tête, puis des fois, c'est comme, ouais, c'est peut-être pas une conviction, that's what it is, tu sais, c'est comme... Non, tu sais, il y a un mot que t'as pris, que j'ai pris en note, parce que c'est le même mot que Claudia m'a remis d'en face, c'est la capacité à rationaliser. C'est que de donner un sens à n'importe quel scénario fait que tout scénario peut devenir positif, mais en même temps, si tout peut devenir positif, il n'y a plus rien qui nécessairement a un alignement, parce que, oui, en effet, la capacité de voir et de convertir une chose en une opportunité, oui, en effet, t'es capable de partir d'un point A à un point B, t'es capable d'avancer, mais à partir de là, est-ce que ça fait que, justement, ta capacité à tout le temps avancer fait que tu perds ta destination, ton alignement réel, puisque t'avances, mais tu perds la notion de dans quelle direction vraiment tu veux y aller. Exactly. À mon sens, encore là, tu sais, à chaque fois que je vais répondre ou essayer de creuser, là, je suis dans une place où je suis fourré parce que comme je suis en train de rationaliser, ben, c'est une vraie réflexion que j'ai. Genre. Fait que ça devient ish à mon... Ben, je sais même pas. Peut-être que c'est super productif, puis je le sais pas. Mais, tu sais, comme dans ma tête, je pensais que c'était clair. Mon alignement, comme je te dis, je l'ai tout le temps dit, là. Mon chien, ma moto, ma cabane. Pour créer... je comprends pourquoi. C'est pas juste du physique, c'est pour créer des traditions avec la famille, avec le kid, déconnecter de l'humanité, puis comme blablabla. Mais c'est ça. Est-ce que la capacité de rationaliser et de voir les opportunités partout et de les concrétiser, finalement, c'est pas un superpower, mais c'est peut-être quelque chose qui devient c'est un superpower dans le bon contexte. C'est ça l'affaire. Je pense que c'est important, souvent, surtout en affaires, parce que c'est la différence entre l'artiste et l'entrepreneur. L'artiste pur, souvent, ne va pas rationaliser son projet dans quelque chose de concret, versus l'entrepreneur que je dis qui est un artiste pratique, qui va avoir qui va être capable de créer, mais avoir une practicalité dans sa création. Being over practical, être sur pratique, dans le fond, sur analyste. Ouais. Tu sais, j'ai l'impression que ça empêche souvent la divagation stratégique. Tu sais, dans le fond, d'essayer, quand je te dis, suis ton gut feeling, là, je commence à expérimenter avec moins de structure. Tu sais, j'ai toujours mon Google Cal, j'ai toujours mais je me laisse beaucoup plus d'espace à l'improvisation d'une certaine façon, tu sais. Puis, I like it. Yeah, ça ouvre différentes choses. Fait que j'essaie de moins, comment je pourrais dire ça, même la big picture, on parle, tu sais, comme d'établir un... Je pense que c'est un outil puissant quand t'es perdu. Mais quand t'es dans un alignement, puis dans une bonne direction, puis dans un cheminement, peut-être que le besoin d'être dédié à cette big picture-là, littérale, de je veux ça, 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 avec ça, tu sais, l'image mentale de ce que tu vas, peut-être moins, je te dirais, comme important. Dans le fond, c'est comme, je me pose beaucoup cette question-là ces temps-ci, tu sais, c'est, pourquoi est-ce que j'ai ça? Puis, j'étais comme, pourquoi est-ce que, tu sais, par exemple, la pandémie m'a donné encore un sentiment de gratitude encore plus fort de vivre dans les maritimes. OK? Je suis comme, puis tu me connais, j'étais un hardcore maritimer, j'étais un gros, je promouvois la place, je pense. Tu es un ambassadeur, non? J'étais un ambassadeur des maritimes, puis j'adore où ce que je vis, et puis je suis born and raised, et puis j'aime ça. Et, comment je pourrais dire ça? Après, tout ce que j'ai bâti, c'est justement pour pouvoir enjoyer encore plus cet environnement-là, tu sais. Tout le côté, puis tout ce qui est en train de s'ouvrir justement comme projet a beaucoup à faire aux maritimes, aux provinces atlantiques en général. Et puis, it feels good, man. Juste, je peux même pas te dire comme, je le rationalise même pas, je te dis juste, ça feel fucking bien. Puis ça, c'est ma seule métrique, tu comprends-tu? Je suis grateful que, fuck, je suis vivant, puis je suis ici, puis
j'ai ça, puis j'ai la capacité de le faire, j'ai les capacités physiques puis mentales de faire ça. Man, living the dream, là. Tu sais, je veux dire. Alors que c'est pas nécessairement comme living the dream va être quand je vais avoir ça ou quand ça va être créé ou quand ça va être créé, c'est comme the dream is right now. Là. C'est vrai, c'est comme c'est weird. C'est la gratitude t'amène juste un bien-être quotidien par la réalisation de comme je suis là, là. Tu sais, je suis là, je suis là puis feels good. Puis si ça, je suis là puis ça file pas bien, là peut-être que tu peux commencer à être rationnel puis te dire ok, peut-être que là je vais y aller dans l'élimination de ce qui va pas bien. Mais Mais sinon, le pire, c'est que, tu sais, les choses vont bien, pour vrai. Fait que, tu sais, je suis capable de dire que quand je prends une décision, tu sais, puis c'est mon style, là. Très gut feeling, très entrepreneurial intuitif, de comme, je fais énormément confiance, je vais dire, à ma maîtrise inconsciente. Des choses que je suis pas capable de t'expliquer pourquoi, mais 9 fois sur 10, là, mon gut feeling, puis ça va payer. C'est pas de la chance. Ultimement, c'est des choses qui, c'est devenu un réflexe, c'est devenu inconscient, mais il y a une méthode que je suis pas capable d'expliquer. Puis ça, je veux dire, j'en suis conscient et je suis content de ça. Mais en même temps, est-ce que, tu sais, mettons, comme tu l'as dit, je pense que je suis capable d'être aligné dans mes décisions, mais à partir de là, on a dit que je suis pas capable de me donner un temps pour l'apprécier, parce que je suis encore on to the next one. Puis c'est pas tant, je veux dire, je suis pas malheureux quand je dis insatisfaction constante, c'est juste de justement tout le temps être en mode, c'est quoi le prochain step? C'est quoi le prochain step? Est-ce que c'est... Puis peut-être que justement, cette façon de penser-là, présentement, moi, je la mets en opposition avec la gratitude. Peut-être que c'est possible que ça cohabite. Mais j'ai l'impression que j'ai tout à découvrir. Moi, dans ma tête, pour l'instant, c'était gratitude, c'est très, je veux pas dire, c'est très féminin comme approche, autant qu'on va dire des fois que l'entrepreneuriat est masculin parce que c'est la structure, c'est la discipline, tout ça, que là, c'est ça, c'est plus dans l'émotif, puis c'est pas ma force, fait que... Comme... Ouais, mais des fois, tu regardes, puis quand, en pensant comme ça, est-ce que aussi, tu veux pas préserver une image ou préserver, si tu veux, une façon de penser qui est peut-être plus celle que tu as right now, tu sais, je veux dire. Parce que t'es quelqu'un qui est très comme, tu sais, t'as tes opinions, puis t'as tes façons de faire, puis c'est très, comme je vois ça, qui sont très ancrés, I guess. Mais après, c'est de se dire pourquoi est-ce que c'est là, puis pour comme, si tu t'interroges sur la question, c'est peut-être il y a une ouverture là-dessus, là, tu sais, je veux dire. Fait que, j'essaie d'être le plus ouvert et quitte à aller... Non, je sais, mais c'est peut-être de trouver une façon de reframer ça. Tu sais, par exemple, on niaise tout le temps, puis Mathieu va dire que c'est wouhou parce que justement, parce que t'es très pragmatique, cartésien, puis tu vas voir les choses. Puis, mais je sais que t'es ouvert à beaucoup, tu sais, mais des fois, est-ce que tu te donnes l'ouverture nécessaire pour comme explorer ce côté-là, là, tu sais, je veux dire. C'est weird, man. Moi, je suis pareil que toi, là. Je suis pas naturellement, là, comme, tu sais, mais moi, comme, Karine est plus de même, puis elle m'introduit des choses comme ça, puis j'ai des amis, là, comme Matt Galland, qui est très là, tu sais, dans Scale of Consciousness, David Hawkins, en tout cas, weird shit, non? Mais comme, tu t'ouvres à ça, puis je suis pas deep expert là-dedans, mais comme, j'ai TPTOé dans plusieurs choses, puis c'est le fun. Moi, j'aime ça quand juste c'est différent, quand il va y avoir quelque chose de différent, puis je peux comme... Moi, tant que ça marche, whatever works, là, même si c'est au final, si ça donne le résultat escompté, fine. Je vais en manger de l'encens s'il faut, c'est pas un problème. Il y a pas, des fois, c'est qu'apprendre à laisser, souvent, c'est que tu vas rentrer, c'est comme n'importe quoi, tu vas rentrer dans un univers, tu vas avoir les extrêmes, fait que tu vas voir beaucoup les extrémistes, mais ensuite, il y a des zones, des overlaps, puis des zones, tu sais, des fun zones que tu peux explorer, là. T'es pas obligé d'aller deep dans le fond, tu sais, comme, c'est souvent des problèmes aussi au niveau entrepreneurial, c'est qu'on est souvent très fucking comme, on va zero in on something, on va être super focus là-dessus, puis ça va être deep. Tu peux que tu dis avec Mel qui crée des bubbles, c'est comme, OK, ouais, mais what about qu'on n'a pas besoin d'aller deep sur fucking everything? Des fois, ça peut être comme... Non, je pense que s'il y a une affaire que pour wrap it up, que je vais prendre un engagement public, je vais essayer de... Puis ça, je sais pas, en tout cas, ça va être très, très contre-intuitif, là, mais d'arrêter d'essayer de tout rationaliser selon une logique que je comprends, mettons. Ouais. Puis de juste tester l'être humain fait ça à la base, tu comprends-tu? Puis... En même temps, c'est ma force, je suis comme... Oui, mais c'est ta force contextuellement, tu comprends-tu? Il faut avoir cette force-là, puis t'es très bon à le faire, mais pas tout le temps. Tu sais, je veux dire, des fois, donne-toi un contexte, donne-toi une place ou des occasions, si tu veux, d'aller plus comme... Pas besoin de rationaliser, là. Comme, je comprends fuck all qu'est-ce qui se passe, ça me met inconfortable.
comme au max, mais ça m'écrire à Karine Champagne, je sais même pas c'est quoi son affaire d'Access Bar, mais en tout cas, ça a l'air avec les énergies pis tout. M'écrire à Karine. Des fois, il faut aller, man, il faut faire des, comme j'ai consulté en astrologie védique couple de mois passés, j'ai trouvé ça super intéressant. C'était comme, ça te parle de l'affaire, puis il y a des choses, holy shit, oui, comment ça se fait que tu sais ça, puis c'est comme, mais pas besoin de savoir pourquoi, c'est comme, il y a plein d'affaires, puis c'est de garder justement ce côté-là open, puis l'avantage de tout ça, c'est pas juste ça, c'est pas l'activité, c'est ce que l'ouverture, c'est ce que ça te fait penser par après. Après, ça te fait penser à autre chose, puis c'est là que tu expandes vraiment ta capacité, là, puis tu deviens, à mon avis, un meilleur humain, un meilleur entrepreneur. Là. OK, je vais essayer ça. On va wrap up parce qu'on va avoir sur un 2 minutes des mentorés qui vont nous dire qu'on est en retard. Puis si je veux le snapper ses doigts, il faut qu'on soit à l'heure. Mais good talk, man. J'ai pris des notes. Mais évidemment, je l'écris tout avec un petit sourire en coin en disant « Ouais, je sais, mais non. » Mais je vais essayer de... d'enlever ce nom-là puis d'arrêter de rationaliser. Ouais, arrête de just do it. Try new things. Good, je sais ça, puis je te tiens au courant la prochaine semaine. Ça roule. Salut tout le monde, bonne semaine. À la prochaine. Vous venez d'écouter le podcast des Instigateurs. Ça vous intéresse d'en entendre plus, alors n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, cliquez sur le 5 étoiles et surtout, nous laisser connaître les sujets que vous aimeriez qu'on aborde dans les prochains épisodes. Pour le faire, simplement qu'à nous envoyer un courriel à podcast@instigateur.com ou visiter notre site web instigateur avec un s.com.